Bonjour et bienvenue dans Écho 40. Dans ce numéro, nous allons parler d'un secteur en pleine mutation, l'emballage et la production de sacs au Togo, un domaine à la croisée de l'économie, de l'innovation et de l'écologie. Notre invité, Achille Ametepe Noussia, il est bien sûr le directeur général de Civic Bag. Avec lui, nous allons devoir passer au peigne fin les opportunités, les défis et les perspectives de ce secteur stratégique. Merci Achille d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup Mathieu de m'avoir invité. On va passer directement aux choses plus sérieuses. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'importance du secteur de l'emballage et des sacs dans l'économie togolaise? Merci beaucoup pour la question. Il faut dire que l'emballage, dans toute économie d'ailleurs, occupe une place de choix, une place prépondérante. Et l'économie togolaise n'en fait pas exception. Et donc l'emballage, qu'on soit dans le commerce de proximité, dans l'industrie agroalimentaire, dans la distribution, on a toujours recours aux emballages pour pouvoir non seulement protéger les produits, informer les consommateurs et assurer aussi la logistique du produit d'un point A à un point B. Et donc, on peut dire que l'emballage contribue aussi à la compétitivité des produits, pourquoi pas des entreprises. Donc, ça occupe, il faut le reconnaître, une place très importante dans l'économie en général et dans l'économie togolaise en particulier. Concrètement, dites-nous, quels sont les usages les plus répandus aujourd'hui? Les usages les plus répandus, si on prend par exemple le commerce de proximité, oui. Quand vous allez dans les boutiques de quartier, le réflexe c'est que le boutiquier va vous servir, quand vous allez faire un achat, il va vous servir dans un sachet plastique ou dans un emballage quelconque. Quand vous allez dans les supermarchés, vous faites vos courses, à la fin, on vous sert dans des sachets plastiques ou encore dans d'autres contenants. Quand on vient au niveau de l'industrie agroalimentaire, on fait l'usage des emballages pour emballer que ce soit des produits en poudre, des produits secs, des produits en granulés. On se sert toujours de ces emballages-là pour, en tout cas, transférer le produit au consommateur. Dans l'industrie cosmétique, par exemple, l'emballage intervient toujours. Voilà, ça et là, quelques usages qu'on peut citer, qu'on rencontre aujourd'hui de l'emballage. On va s'intéresser un peu au marché de l'emballage et des sacs au Togo. Oui. Une idée sur les chiffres, les tendances et les acteurs principaux qui sont au devant de la scène. Tout à fait. Parlant des chiffres, si je me réfère aux chiffres récents de l'INSEE, oui. Sur l'année écoulée, c'est-à-dire l'année 2024, la demande, la masse enregistrée au Togo est estimée à 12 milliards de francs CFA. 12 milliards de francs CFA. 12 milliards de francs CFA. Oui. Ces mêmes études nous démontrent que la demande croît avec une tendance de 5 à 8% chaque année. Donc c'est énorme, c'est très énorme, avec une perspective pour atteindre les 18 milliards d'ici 2030. Donc ça suppose que la demande de l'emballage pèse dans l'économie togolaise. Au-delà de ça, quand on prend les tendances, nous avons aujourd'hui la prise de conscience qui touche à tout ce qui est écologie, tout ce qui est protection de l'environnement. Ça fait que les consommateurs ont un regard sur l'éco-packaging ou la biodégradabilité de ces emballages-là. Il y a cette tendance qui arrive. Il y a aussi la tendance liée à la livraison à domicile, que ce soit des repas ou d'autres produits. Ça fait qu'il y a une forte demande qui arrive au niveau des emballages. Et enfin, nous avons aussi, en tout cas, les tendances liées au tissu, à l'utilisation des emballages en tissu, des emballages intelligents. Voilà, il y a cette tendance qui arrive. En matière d'acteurs, il faut reconnaître que la demande ou la réponse à la demande aujourd'hui dépend plus de l'importation. Au plan national, il y a quelques acteurs clés comme nous. Et il y a certains acteurs aussi dans la zone franche. Mais la réponse, en tout cas la solution, dépend beaucoup plus de l'importation. Voilà ce que je peux... Ce qui veut dire que la demande locale pro suffisante déjà, ou il faut toujours miser sur l'importation?
La demande locale, bon, non seulement elle est insuffisante, mais c'est très éparse, j'allais dire. Mais c'est la réponse, je parlais de la réponse, c'est-à-dire c'est les acteurs qui apportent voilà, des réponses ou des solutions. Il n'y en a pas suffisamment au Togo. Il y en a. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Eco Packaging que j'ai l'honneur de diriger. Il y a d'autres structures dans la zone franche aussi qui proposent aujourd'hui des solutions d'emballage. Mais en termes d'absorption de la demande, il y a l'importation qui l'emporte largement. Qui domine beaucoup plus sur la production locale. À plus près de 80% des solutions d'emballage, ça vient de l'importation. Parfait. On va dire un mot sur les enjeux environnementaux et réglementaires. L'interdiction des plastiques non biodégradables a marqué un tournant. Comment cela impacte-t-il le secteur aujourd'hui? Il faut dire qu'avec l'interdiction, le décret qu'on a pris depuis janvier 2011 qui interdit la production, l'importation et la distribution des sachets plastiques, ça a créé un cadre légal pour pouvoir combattre l'effet plastique polluant. Mais au-delà de ça, la mise en application n'a pas suivi. Ça patine toujours. Hein? Ça pédale dans la moule. ça patine un peu. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a quand même une sensibilisation qui a été organisée autour de ça. Ça fait que les citoyens ont compris aujourd'hui les dégâts que causent les plastiques dans notre environnement. Et il y a eu des initiatives comme la nôtre, qui ont essayé d'apporter des alternatives durables et écologiques à cela. Et donc, je peux dire que c'est l'impact direct que cela a créé. Maintenant, il va falloir continuer à sensibiliser, il va falloir continuer le travail et surtout prendre des mesures d'application de ces décrets, de ce cadre réglementaire-là, pour que nous embarquons effectivement dans l'utilisation. Et ce qui veut dire... En un mot, que vous n'êtes pas encore adapté à ce changement. Hein? Nous, on est adapté. Parce que nous, au niveau de Slickbag, on est adapté. Ceux qui importent? Ceux qui importent, malheureusement, non. Parce que vous allez... Ça, c'est le paradoxe. Hein. Vous allez constater que c'est dans la même période où on a interdit la production, l'importation, la distribution et la commercialisation des sachets. Nous avons eu 3 usines qui se sont implantées sur notre territoire dans ce secteur-là, dans la même période. C'est ça le paradoxe. Mais pas que. C'est-à-dire qu'à côté de ça, nous aussi, nous intervenons avec des solutions qui entrent directement dans l'application de la loi en question. Parfait. Alors, quelles alternatives locales sont aujourd'hui utilisées? On va parler de papier, de tissu, fibres végétales ou carrément autre chose? En termes d'alternatives locales, il y a le papier qui est abondamment utilisé aujourd'hui. Il y a le tissu cuissu. Si on essaie de faire une échelle de classement, il y a le papier et puis vient le tissu. Après, les gens ont commencé à recourir aussi à des types d'emballage classiques ou sinon traditionnels que nous connaissions avant. Il y a le panier, il y a les calebasses auxquels les gens font recours aujourd'hui pour pouvoir présenter leurs produits, surtout ceux qui sont dans la cosmétique et ceux qui sont dans l'agroalimentaire. Il y a d'autres solutions qu'on peut développer mais qui ne sont pas véritablement promues ou les gens n'ont pas la capacité d'avoir la technologie qu'il faut pour pouvoir développer ces filières-là, notamment les filières liées aux fibres de bananes. Nous avons les rejets d'ananas qu'on peut utiliser. Il y a le manioc, l'amidon du manioc et du maïs qu'on peut utiliser aujourd'hui pour pouvoir faire des emballages, mais qui ne sont pas encore véritablement promus. Alors, y a-t-il des matières premières spécifiquement togolaises qui peuvent être valorisées? Comme je le manioc? Oui, comme je viens de le dire, c'est une matière première qu'on a. Peut-être ça va propulser cette filière-là, la filière manioc. Les gens vont investir, produire davantage. En quantité. En quantité. Oui. Et que ce soit le manioc en entier ou ses épulchures, on peut utiliser pour pouvoir développer des solutions d'emballage. Il y a la jacinthe d'eau que nous avons généralement sur nos lacs ici, qui se développe à une vitesse exponentielle, mais qu'on arrache et on va jeter, mais qu'on peut valoriser aussi
en termes de solutions d'emballage. Il y a les rejets d'ananas. Aujourd'hui, nous avons des régions qui sont reconnues pour leur capacité de production des ananas. Et chaque année, ils ont des rejets qui arrachent, ils brûlent ou ils enfouillent, qu'on peut valoriser aujourd'hui. Voilà. Alors, on va s'intéresser un peu aux opportunités économiques et industrielles de ce secteur de l'emballage des plastiques. Quels sont donc les créneaux porteurs où les jeunes entrepreneurs ont tendance à aller dans ce domaine-là? Vous êtes l'un du secteur aujourd'hui. Oui, les créneaux porteurs, il y en a, comme je l'ai dit. Ce qu'on doit apprendre aujourd'hui au Togo, c'est de développer les chaînes de valeur. C'est vrai que ça se dit, mais on a l'impression comme si ça n'a que sa place dans les discours. Autour de la question de l'emballage aujourd'hui, c'est toute une industrie qu'il faut développer. C'est vrai, nous autres, nous avons choisi la niche de produire des emballages écologiques, mais nous avons d'autres besoins. Il y a des créneaux, par exemple, par rapport à la conduite des machines. À la conduite des machines, c'est très rare de trouver des conducteurs de machines ici. Il faut peut-être aller au Nigeria ou à Accra ou au Ghana pour pouvoir trouver des conducteurs. Ou les plus nantis, eux, ils vont jusqu'à chercher des conducteurs en Inde, en Chine pour pouvoir venir opérer les machines ici. C'est une niche aussi qu'il faut explorer. Nous avons l'aspect de e-design, de design industriel. Nous avons des graphistes, nous avons des concepteurs, mais ils sont plus des concepteurs, je dirais, numériques pour faire des flyers, des bâches et tout. Mais en termes de conception, de packaging, d'emballage industriel, il n'y en a pas. Donc les jeunes peuvent se former aujourd'hui dans ce domaine. Sur l'aspect de la distribution, on peut innover aussi pour avoir des marketplaces qui va mettre et consommateurs et producteurs d'emballage ensemble pour pouvoir commercer, pour pouvoir dealer en quelque sorte. Il y a l'aspect de la fourniture même des matières premières. Oui. Les jeunes peuvent se positionner aujourd'hui pour être des fournisseurs de matières premières parce qu'il y a beaucoup de matières premières qu'on n'a pas sur place et qu'on est obligé d'importer. Et des fois c'est à coût de millions. Voilà. Il y a l'aspect de la maintenance aussi. Non, pas assez de réparateurs de nos machines. De maintenanciers. Quand une machine tombe en panne, vous devez soit recourir au fournisseur de la machine qui va vous faire une assistance en vidéo, en visio, ou vous allez recourir, en tout cas au Nigeria il y en a, et à Accra aussi il y en a. Et là, il faut faire venir quelqu'un d'Accra, assurer son séjour et lui payer sa prestation. Ça coûte excessivement cher. Et des fois, si la personne n'est pas disponible, votre production est stoppée pendant le temps qu'il soit disponible. Donc, il y a ces créneaux que nos jeunes peuvent, en tout cas, ouvrir les yeux et aller vers ces secteurs-là pour trouver leur place. On s'intéresse un peu aux innovations et investissements technologiques nécessaires pour renforcer la filière dans tout son ensemble. Qu'est-ce qui est fait? Les investissements, là, il va falloir que nos autorités innovent ou en tout cas, ils aient un regard sur ce secteur-là. Les investissements, d'abord, on peine à en trouver. Et pour acheter des machines, c'est des investissements lourds, c'est des trucs qui coûtent des millions. Donc, pour un jeune, se lever comme ça et aller demander ce type de financement, c'est difficile. Aujourd'hui, on peut créer des fonds verts où le gouvernement peut mettre en place une politique ou une ligne budgétaire qui aide à la promotion des emballages écologiques et qui va aider à financer le secteur, qui va aider à beaucoup plus asseoir une production locale qui va répondre bien évidemment à la demande locale. C'est bien. Alors, existe-t-il aujourd'hui des partenariats ou marchés potentiels à l'international pour des produits d'emballage made in Togo, par exemple? Oui, il y a des marchés. Et nous, par exemple, nous avons des clients à l'extérieur du Togo. Il y a de la demande qui vient surtout des pays de l'Interland qu'on reçoit et qu'on traite ici avant de leur convoyer. Et je suppose également que nous avons des concurrents qui sont dans la zone franche
qui majoritairement leur production est tournée vers l'exportation. Donc cela suppose qu'il y a de la demande à l'extérieur, il y a de la demande à l'international pour des emballages fabriqués sur le sol togolais. Est-ce qu'on peut envisager dans les jours qui viennent que le Togo peut être un hub sous-régional de l'emballage, de la production de l'emballage? Ça vous dit, il y a des jeunes qui s'intéressent, à part vous, il y a d'autres que vous connaissez déjà qui peuvent produire à suffisance pour alimenter le marché dans la sous-région? Oui, bon, il y a des gens qui s'intéresser à une autre, avoir la capacité de répondre à une autre. Oui. Alors, il y a des jeunes qui s'intéressent, ils ont des idées innovantes pour pouvoir opérer. Mais est-ce qu'ils ont la capacité? On n'a pas, disons la vérité, on n'a pas cette capacité-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir des ambitions. Et donc, il y a cette possibilité-là. Nous avons la chance que le Togo est un carrefour où on peut mouvoir vers l'Est, on peut mouvoir vers l'Ouest, et qu'on a un corridor qui dessert les pays de l'Hinterland, qui dépendent bien évidemment du port de Lomé. Et donc, c'est déjà un atout. Donc, si on développe ce secteur, si on met le paquet, on structure le secteur, que ce soit sur des questions de normes, de packaging, des normes de qualité, normes environnementales et tout, et qu'on structure véritablement le secteur, il y a en amont ceux qui peuvent concevoir, ceux qui peuvent piloter les machines, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut, bien évidemment, être un hub de la sous-région et desservir pas mal de marchés, au-delà même de la sous-région. Défis et perspectives maintenant. Alors, quelles sont donc les principales difficultés rencontrées déjà sur le terrain par les producteurs, matières premières, comme vous l'avez dit, ou financement ou carrément la concurrence? Bon, on va commencer avec la matière première. Comme je l'ai dit. Vous avez effleuré un peu le sujet. Oui, nous, comme on est dans le papier et le carton, il n'y a pas d'entreprise au Togo qui produise du papier. Ah oui, mais le gouvernement en a implanté un dans c'est où là? Dans les lacs, si je ne me trompe, tout récemment. Non, ils font des cartons. Des cartons, ah oui. Ils ne produisent pas du papier sur place, mais ils font des cartons. Okay. C'est-à-dire qu'ils importent du papier et avec une technologie appropriée qui transforme ces papiers-là en carton. D'accord? Mais il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui au Togo qui produit du papier. Et on est tous obligés de nous tourner vers la Chine, vers l'Inde ou vers la Turquie pour pouvoir avoir du papier. Et ça a un coût énorme. Ça constitue un frein énorme à l'accessibilité, sinon à la compétitivité de nos produits. Ça, c'est un. Revenons à l'investissement, sinon au financement. Comme je l'ai dit, c'est difficile pour un jeune entrepreneur togolais aujourd'hui d'aller vers une banque commerciale et de vouloir lever des fonds à hauteur de milliards. D'abord, la banque le voit comme un risque énorme, donc il ne lui fait pas confiance, il ne peut pas. Et au-delà de ça, il n'y a pas les garanties qui peuvent rassurer la banque pour dire, OK, ce projet-là, il y a un partenariat public-privé qui va l'accompagner et il aura la garantie nécessaire pour recouvrer ses fonds à terme. Donc, il y a ça. Au-delà de la question du financement et de la matière première, il y a bien évidemment la compétence ou la qualité de la main-d'œuvre. C'est une difficulté que nous avons. Nous, on a dû former entièrement tous ceux qui nos collaborateurs. Il faut les former de A à Z. Même le graphiste, il va falloir le former pour adapter ses compétences aux besoins du marché. Et au-delà de ça, il y a bien évidemment le marché aussi qui ne répond pas véritablement parce que les gens ont l'habitude de se servir des sachets plastiques. C'est quasi gratuit. Donc voilà, il va falloir sensibiliser, il va falloir prendre des mesures coercitives pour amener des gens, ne serait-ce que s'il faut payer un peu plus cher ces emballages-là. En termes de concurrence, la concurrence, comme je l'ai dit, la concurrence est beaucoup plus déloyale. Oui, disons-le, elle est déloyale parce qu'on ne peut pas laisser sur le même marché des acteurs qui continuent d'apporter des produits interdits et ceux qui apportent des solutions qu'on doit normalement promouvoir. Et au-delà de ça, il n'y a pas une protection du marché local. D'accord, c'est vrai, on est dans le libéral, en quelque sorte,
Mais le marché local doit plus ou moins être protégé d'une manière ou d'une autre pour éviter que des structures ou des pays qui ont plus de moyens que nous, je prends le cas des pays asiatiques, je ne vais pas en citer individuellement, mais qui ont cette capacité énorme de déverser sur le marché des produits non seulement en quantité, mais à coût très très bas. Parce que eux, entre-temps, ils bénéficient des coûts de facteurs assez légers, des politiques ou de la diplomatie économique que nous n'avons pas ici, qui leur permettent de rentrer sur le marché et d'opérer. Donc ça constitue un blocage pour nous, nous autres, pour pouvoir répondre à la demande. Des solutions ou réformes pourraient stimuler davantage la croissance du secteur. Si vous êtes demandé quelles sont ces réformes ou solutions que vous proposez? Oui, on en a proposé lors de nos rencontres avec un certain nombre des autorités sur ces sujets-là. Il va falloir soutenir par des programmes, ça reste à définir, mais à soutenir quand même des acteurs locaux. D'abord, à les cartographier, il faut les recenser, il faut connaître quels sont ces acteurs-là. Avoir un nombre exact. Avoir un nombre exact de ces acteurs et les accompagner. Les accompagner à s'équiper, à avoir de la technologie. Les mettre en contact. Il y a notre université ou nos universités qui sont là. On doit être en contact avec eux pour travailler, faire de la recherche, pour valoriser un certain nombre de matières localement qu'on peut trouver pour les valoriser. Mais ça passe par les recherches, bien évidemment. Il faut trouver un partenariat public-privé pour que le public soit, dans un premier temps, le premier consommateur des emballages écologiques. Et il faut, bien évidemment, qu'au-delà des décrets, au-delà des notes circulaires interministérielles et tout, qu'il y ait des mesures d'application. On peut commencer étape par étape. On ne dit pas de forcer tous les Togolais aujourd'hui, mais on peut prendre des zones, on peut prendre l'administration. On crée ce que nous avons proposé à l'époque, les zones sans plastique. On crée des zones sans plastique au niveau des administrations, des hôpitaux, des cantines scolaires et ainsi de suite. Au niveau des supermarchés, on peut aujourd'hui, ils ont quand même la capacité de consommer des emballages respectueux de l'environnement. Donc, on peut prendre des mesures, on peut faire ces réformes-là pour progressivement faire entrer dans l'habitude des Togolais l'utilisation, pour ne pas dire la consommation des emballages écologiques. Alors, selon vous, Achille Noussia, quelle place l'emballage local peut-il occuper aujourd'hui dans les années à venir, si vous êtes demandé au Togo, voire dans la sous-région? Et je ne peux que vous donner, en tout cas, de l'espoir pour dire l'emballage localement produit au Togo a de beaux jours devant lui, parce qu'il y a l'entrepreneuriat qui continue à être promu, il y a l'émergence des TPME, des TPMI, et ces entreprises auront du jour au jour besoin des emballages, des packaging. Et donc les acteurs locaux ne peuvent que, en tout cas, se positionner pour pouvoir répondre à ça. Donc ça augure de beaux jours devant l'industrie de packaging. Et vu notre position dans la sous-région, il y aura des demandes qui viendront des autres pays, parce que ces pays-là aussi ont pratiquement les mêmes phénomènes que nous constatons aujourd'hui, notamment la pollution de plastique, et qu'eux aussi ils prennent des mesures pour pouvoir interdire ça. Et s'ils n'ont pas des industries sur place, ils vont se tourner bien évidemment vers les pays comme le Togo pour pouvoir avoir leurs solutions. Donc, l'avenir est prometteur. Le jeudi 27 août aura lieu un événement After Work sur le thème défis et opportunités de l'emballage au Togo. Pourquoi cette rencontre? Et cette rencontre, ça s'inscrit dans une logique de pédagogie, comme ce que nous sommes en train de faire ici. Mais là, beaucoup plus spécifiquement, c'est de rencontrer un certain nombre d'acteurs, notamment des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs togolais qui ont aujourd'hui des défis, sinon des difficultés à s'approvisionner en emballage qui va rendre plus compétitif leurs produits. Ils ont de bons produits, mais l'emballage pose un problème. Un sérieux problème. On a un dédain pour ces produits-là, localement parlant. On dit, bon, ça ne le fait pas bien, on préfère peut-être un truc chinois ou européen carrément. Tout à fait. Donc, on a constaté que ça pose un sérieux problème. Donc, on les a conviés à un after-talk où on va discuter autour de ce sujet-là, à la fois pour les écouter, pour comprendre
effectivement leurs besoins et partager avec eux, en tout cas, les opportunités qu'il y a, des marchés sur lesquels ils peuvent intervenir et aussi les ressources que nous avons à notre disposition pour les accompagner. Parce que la question n'est pas seulement l'absence ou l'indisponibilité de l'emballage. Il y a aussi la question liée à la conscience même ou à la valeur de l'emballage, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des entrepreneurs qui réservent une portion congrue à la question de l'emballage. Ils se focalisent plus sur la qualité du produit, mais ils oublient que c'est l'habillage, c'est la façon dont le produit va être présenté qui va attirer le consommateur. Donc lors de cette rencontre-là, nous allons débattre de ces sujets avec nos compères. 1 heure pour en parler, de 18h30 à 19h30, le jeudi 27 août, précisément où? Ce sera au CTF, plus précisément dans le hall de Togo Mall. Oui. Togo Mall qui promet aujourd'hui les produits made in Togo. Donc voilà, c'est 1 heure de temps, peut-être plus. On va débattre des opportunités qu'il y a, surtout parce que nous estimons qu'il y a aujourd'hui des opportunités pour faire évoluer l'emballage de nos producteurs et aussi explorer les défis qu'ils ont. Autour de ces défis, on va voir quelles solutions mettre sur la table dans les jours à venir. Parfait. Alors, on va s'intéresser à un autre point. Vous avez eu à toucher le point concernant cette rencontre qui a lieu le jeudi 27 août sur les défis et opportunités de l'emballage au Togo. Mais aujourd'hui, avez-vous ou bien voyez-vous des formations ou accompagnements spécifiques à l'endroit de ces jeunes-là en place ici? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est vrai, il y a des initiatives ça et là, des gens qui forment en 2 jours, en 3 jours sur la conception et la réalisation des emballages. Mais la question d'emballage est plus profonde pour être traitée dans une formation de 2 jours, 3 jours. Et c'est vrai qu'au sein de EcoPackaging que je dirige, nous avons une cellule, une ressource, un centre de ressources pour accompagner les entrepreneurs, histoire de dire, voilà, on vous prend, même si vous n'avez aucune idée sur votre question d'emballage, nous, on va vous accompagner pour concevoir jusqu'à la réalisation de votre emballage. Ça prend du temps. Nous avons aussi, dans les jours à venir, mettre en place un centre de formation qui va former essentiellement, dans un premier temps, sur le design industriel, parce qu'on a constaté que nos graphistes n'ont pas encore la main véritablement là-dessus, on va les former. Donc, ainsi de suite, on va parvenir à asseoir un centre de formation professionnelle sur la question de packaging qui peut accompagner des gens sur les conseils, sur la réalisation et sur la distribution, pourquoi pas. Vous êtes dans ce secteur maintenant, ça fait pratiquement une dizaine d'années, si je ne me trompe. Oui, nous bouclons bientôt les 10 ans. Les 10 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité, bien sûr, de votre structure Civic Back? On en parle tout le temps. On voit des jeunes qui traînent avec ces sacs-là, on met avec des produits à l'intérieur, tout ça. Qu'est-ce qui fait, vous, votre spécificité quand vous voyez un peu les autres? Notre spécificité, c'est d'avoir choisi d'être sur le créneau exclusif des emballages en papier. L'autre exclusivité, c'est que nous faisons du recyclage. Nous prenons, par exemple, du papier ciment que nous retravaillons pour lui redonner une seconde vie. Ça fait partie de notre spécificité. Et aujourd'hui, nous avons développé d'autres produits, que ce soit dans le cosmétique, dans l'agroalimentaire, qui répondent à des normes internationales. Voilà, nous avons cette spécificité-là, c'est-à-dire que ce soit la qualité de l'impression, la qualité, la finition même. Nous avons investi dans des équipements qui nous permettent aujourd'hui de délivrer un produit de qualité, de haute facture. Donc ça fait que Civic Bag commence à prendre petit à petit notre part de marché. Et l'autre spécificité, c'est que nous sommes flexibles. Nous arrivons à travailler avec des petites structures comme des structures intermédiaires, ce que certaines industries ont du mal à pouvoir faire. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si vous venez vers nous, vous avez la possibilité de commander une quantité plus ou moins faible à la hauteur de votre demande, à la hauteur de votre besoin. Donc voilà ce qui fait la particularité
de Civic Bag aujourd'hui. La disponibilité de vos produits sur le marché. Oui. Aujourd'hui, ça pose un petit problème. On a du mal à avoir ce produit-là. Il faut forcément passer la commande ou bien l'avoir facilement sur le marché, comme on a les sachets plastiques, noix et autres. Oui, c'est une très belle remarque que vous faites là. Mais nous avons choisi, pour la viabilité de l'entreprise, nous avons choisi de nous tourner, de faire du B2B dans un premier temps. Le B2C, ça viendra avec le temps, quand on aura plus de capacité à couvrir le marché local en termes de sacs à usage unique ou réutilisable, ça viendra. Mais pour le moment, nous nous sommes tournés vers des entreprises, des sociétés pour pouvoir délivrer notre solution et rendre viable l'entreprise d'abord. Rendre viable l'entreprise d'abord. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui veulent vous emboîter le pas. Ouais. Mais ils sont confrontés à ce problème de formation. Envisagez-vous des formations, vous, à votre niveau, dans les jours qui viennent? Oui, il y a un centre de formation qui est en train d'être mis en place pour former sur le packaging. Donc, ils peuvent venir vers nous pour se faire former. La preuve en est que tous ceux qui travaillent aujourd'hui à Civic Bag ont été formés par nous-mêmes. Nous les avons formés, nous avons remis à niveau. Nous les avons capacités pour pouvoir travailler dans ce secteur-là. Donc nous on est ouverts et on réfléchit sérieusement sur la question pour avoir un centre de formation professionnelle avec des diplômes reconnus par l'État togolais, par en tout cas le ministère, et qui va donner de la compétence qu'il faut aux gens. Parce qu'il y a de la demande dans ce secteur. Il y a de l'emploi à avoir dans ce secteur-là. Donc bien évidemment, il y a la formation. Nous sommes ouverts à cela. Juste que nous refusons de former les gens en 2 jours, en 3 jours, parce que ça ne répond à aucune logique pour nous. Parce que nous disons que la question de packaging est beaucoup plus profonde que de le régler en 2 jours de formation ou à 3 jours de formation. Voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les autres qui exercent dans le même secteur que vous, au Togo? On est en bon terme. La preuve est que beaucoup sous-traitent avec nous. Sur un certain nombre de packaging. Il y en a qui ont sur leur carte de visite qui produisent du packaging, mais derrière c'est nous qui faisons le boulot. Donc ça veut dire que nous avons une très bonne relation avec nos partenaires. On les appelle comme ça, on ne les considère pas comme nos concurrents, mais comme nos partenaires qui nous apportent des affaires. Je pense que c'est dans cette logique-là que nous allons pouvoir nous développer. Il y a d'autres branches qui se développent aujourd'hui, les distributeurs. Nous commençons à avoir des boutiques qui distribuent des packaging et je peux vous dire qu'il y a des emballages de Civic Bag, en tout cas qui sont produits dans l'unité de production de Civic Bag, qui sont distribués dans ces boutiques-là. Et voilà. Et nous réfléchissons à mettre une coordination nationale en place pour pouvoir vraiment structurer le secteur par rapport aux normes, par rapport aux règles, à la pratique des prix, ainsi de suite. Parfait. Bientôt la rentrée académique dans le supérieur au Togo, voire dans la sous-région. Si vous êtes demandé d'orienter un jeune bachelier, qu'auriez-vous à le dire? Si je dois orienter aujourd'hui un jeune bachelier, au-delà de ses passions ou de ses ambitions personnelles, je lui dirais d'aller plutôt vers des métiers de l'industrie. Des métiers de l'industrie parce que, qu'on le veuille ou pas, nos pays vont s'industrialiser, l'Afrique va s'industrialiser et dans ce secteur, il y aura plus de la demande. Il y aura plus des emplois à occuper, que ce soit dans la technologie, dans la conception même des machines ou dans la réparation, dans la conduite. Je conseillerais à ce jeune bachelier d'aller vers ces types de métiers, les métiers de l'industrie. Les métiers de l'industrie, oui. Les métiers porteurs d'avenir, bien sûr. Achille, merci beaucoup. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot d'abord sur votre événement qui a lieu le 27 et puis on va conclure. Merci beaucoup. Par rapport à l'événement, je vais inviter nos téléspectateurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, à s'inscrire. Les visuels sont sur les réseaux sociaux, notamment sur la page de Togo Mall. Et ils n'ont qu'à s'inscrire et venir ensemble. Nous allons partager ces moments, nous allons discuter. Il faut préciser, Togo Mall, c'est dans l'enceinte de CTF, de Togo 2000. Togo 2000. Oui, là où se déroule généralement la foire Togo 2000. Donc c'est dans l'enceinte que ça va se dérouler le mercredi 27 août prochain, de 18h30
pendant 1 heure de temps. Donc je les invite à s'inscrire et à venir pour que nous discutions de ces sujets, notamment des opportunités, des défis liés à la question de l'emballage au Togo. Est-ce qu'en 1 heure, vous pouvez tout dire à ces gens-là qui seront là? On dira le maximum, on dira le maximum. Ça dépendra de comment le temps va être géré. Et je pense que avec l'ingéniosité des Togolais, tels que je les connais, on va en dire beaucoup plus. Mais ce n'est qu'une première étape. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres rencontres. Il y a d'autres événements qui sont organisés dans cette même période qui traitent de la question de l'emballage. Donc, je les invite à participer effectivement et pleinement à ces activités-là. Votre mot de la fin? D'abord, vous remercier pour l'insigne erreur de m'inviter et dire aux entrepreneurs de ne pas négliger la place de l'emballage dans la conception de leurs produits. La qualité du produit, c'est bien, mais ce qui va vendre le produit, ce qui va permettre aux consommateurs d'être attirés vers le produit, c'est l'emballage. De garder une bonne place, un bon budget pour l'emballage. De deux, d'aller vers les praticiens de la question de packaging. C'est vrai, les théoriciens, ils nous aident beaucoup, mais d'aller vers les praticiens et d'avoir des bons conseils. Il y a des ressources disponibles aujourd'hui au Togo. On n'a pas forcément besoin d'aller en Chine, d'aller en Inde, d'aller en Turquie, ou encore au Nigeria ou au Ghana pour pouvoir avoir du bon packaging. Il y a de la ressource disponible au Togo. Donc, mais pourquoi vous n'en parlez pas, surtout? C'est l'occasion que vous nous donnez d'en parler. On en parle. On en parle. Sensibiliser les jeunes autour, les informer, les réunir, comme vous avez un projet en vue sur le 27. On en parle. Moi, personnellement, à chaque fois que l'occasion m'est donnée, je saisis l'opportunité et j'en parle. Je dis aux gens, nous avons de la compétence disponible aujourd'hui, en tout cas pour pouvoir contenir le peu de la demande que nous avons. Donc, c'est l'occasion, on ne cessera de le dire. C'est aussi ça la pédagogie, c'est la répétition, donc on va continuer à le répéter. Il y a de la ressource disponible au Togo, faites-nous confiance, essayez avec nous. Il y a des marques que je ne vous cite pas, que nous arrivons aujourd'hui à travailler avec, à apporter une solution à leurs besoins de packaging. Cela prouve qu'il y a de la matière, il y a de la compétence. Donc je les invite tout simplement à nous faire confiance. Quand bien même qu'on est en train de dire le dernier mot, bien sûr, concernant cette émission, oui. Il y a cette question, quand j'ai annoncé l'émission sur une plateforme, ça vous concerne vous-même en particulier. Okay. On connaît Monsieur Noussia en tant que journaliste. Oui. Exerce-t-il toujours le métier ou bien il combine les deux? Bon, je n'exerce pas en tant que tel, mais je suis devenu pigiste. J'écris des tribunes pour des magazines. Voilà. Donc, je ne suis plus en plein temps dans le journalisme. Je suis plus à 99% consacré à la question de l'emballage et à la mise en place de l'industrie Civic Bag. Mais j'ai toujours le réflexe d'écrire, j'ai toujours ce réflexe, cet amour pour la communication, beaucoup plus particulièrement le journalisme. Peut-être que je vais en revenir un jour, on ne sait jamais. Merci beaucoup à vous, Achille Ametepe et Noussia, pour ces éclairages riches. Je rappelle que vous êtes bien sûr le directeur général bien sûr de Civic Bag. Nous retiendrons en ce jour bien sûr que l'emballage et la production de sacs au Togo sont bien plus qu'un simple secteur économique. C'est une filière stratégique, créatrice d'emplois, innovante et porteuse d'avenir durable. Merci à vous, chers téléspectateurs, et très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.